Le soleil brûlant de l'après-midi avait fini par me flouter la vision. Oh, ma vessie était presque pleine d'urine pendant que je me dirigeais aussi vite que je pouvais vers les toilettes. De vieilles planches usées couvertes de vieux clous se tenaient de deux côtés du chemin étroit, fournissant à peine de l'ombre. Des morceaux de tôle usés mal coupés étaient éparpillés sur le sol. Certains suspendus sur des planches servant de barrière de fortune contre les regards indiscrets. Une mare d'eau recouvrait les alentours de ces toilettes de fortune. Il y avait plusieurs mares de ce type à cet endroit, souillées de divers emballages de savon et d'articles de toilette utilisés, des tampons et serviettes hygiéniques usées aussi. La chaleur torride du soleil faisait remonter l'odeur nauséabonde de ces mares. Oh, une odeur âcre s'élevait de l'eau stagnante, remplissant mes narines, m'étouffant presque. De là où je me tenais, l'eau semblait bouger. De minuscules vers et autres insectes répugnants nageaient sans effort les uns sur les autres, comme s'ils se précipitaient pour leur prochain repas. L'odeur âcre s'est infiltrée dans mes narines. Je pouvais presque sentir son goût au fond de ma gorge. Oh, j'ai soudain eu envie de vomir. Et j'ai eu envie de vomir si fort que j'ai fini par cracher. Je me penchais en courant et quand j'étais sur le point de franchir la porte des toilettes, je me suis arrêtée brusquement. Et j'ai senti ma plante de pied gauche se faire transpercer par quelque chose de pointu. Je me suis dépêchée d'entrer dans les toilettes. Une fois à l'intérieur, ma main sur le loquet, j'ai fait une pause et pendant une fraction de seconde, j'ai fait le vide autour de moi. Le temps semblait se figer alors que l'adrénaline me faisait peu à peu ressentir la douleur lancinante qui transperçait ma jambe. Des ondes de choc ont parcouru mon corps comme du courant. Des larmes chaudes me montèrent aux yeux. Mes sens se sont entravés. Mes tempes se sont mises à battre comme si elles avaient leur propre cœur. Toute ma jambe était en feu. J'ai eu l'impression que de nombreuses petites aiguilles s'étendaient de ma plante du pied jusqu'à ma cuisse. Du liquide chaud coulait de mes orteils, rendant ma chaussure glissante. Immédiatement, j'ai levé ma jambe et j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu du sang épais jaillir de mon talon comme dans une fontaine. Le clou s'était enfoncé profondément dans ma plante de pied et seule la tête était visible. La zone perforée était à peine visible, couverte de sang. Le sol semblait avaler chaque goutte, ne laissant que des taches rouges à la surface. Paniquée, j'ai baissé les yeux pour vérifier ce que c'était, quand j'ai remarqué les clous rouillés partout sur le sol. Certains d'entre eux à moitié enterrés avec la partie pointue dépassant du sol. L'envie de faire pipi oubliée, j'ai remis ma chaussure, me suis dirigée en boitant vers une véranda voisine pour l'enlever. Je suis médecin et bénévole d'une association en Afrique qui a pour mission de lutter contre une épidémie meurtrière. Mes collègues et moi nous sommes installés dans un camp où la plupart des cas ont été découverts. Nous avons été dépêchés il y a 5 mois de cela pour procéder à la recherche d'un vaccin tout en essayant de soigner les indigènes déjà malades. Une envie pressante m'a pris et j'ai décidé de sortir de mes quartiers pour me soulager dans leurs toilettes de fortune. C'est ainsi que je suis tombée sur ce clou qui m'a percé la semelle. Le clou s'est enfoncé si loin qu'il a atteint ma cheville droite, au point de toucher l'os. Je n'avais pas remarqué l'agitation autour de moi jusqu'à ce que le docteur Cyril, notre superviseur en chef, faisant également office de responsable, se précipite à mes côtés. L'un des villageois m'a informé, a-t-il dit quand je lui ai demandé ce qu'il faisait là. J'avais déjà le vertige du fait d'avoir perdu autant de sang. Il me semble qu'une veine ait été perforée. Je ne comprends pas comment ça peut être possible, mais nous devons agir vite. Il a fait signe à certains villageois et ils l'ont aidé à me porter dans notre tente. L'odeur des tranquillisants associée à la perte du sang a bloqué mes sens et je me suis sentie flotter. « Reste avec moi, Dora, reste avec moi. » Le docteur répétait tandis que j'avais l'impression que sa voix se transformait en écho. J'ai senti mon dos se poser sur une surface dure. Ça devait être le lit de la salle d'opération. Mes yeux se sont fermés et j'ai perdu connaissance. 8 heures plus tard, j'ouvris lentement les yeux dans une pièce faiblement éclairée. L'électricité était coupée, mais des lampes tempêtes étaient placées dans des coins stratégiques et éclairaient tant bien que mal toute la pièce. Le côté positif était qu'elle fournissait également de la chaleur. Je me suis souvenu des événements qui s'étaient déroulés plus tôt, et c'est à ce moment que j'ai ressenti à nouveau la douleur dans ma jambe. Mon corps était recouvert d'un drap de ma taille jusqu'aux pieds, mais la douleur était atroce. J'ai soulevé le drap et à ma grande surprise,
Ma jambe avait été amputée. J'ai crié si fort que presque tout le monde est entré en courant. D'abord le docteur Cyril, puis les autres médecins et quelques villageois âgés. Calme-toi, respire, me disait-il encore et encore. Et ces mots avaient plutôt l'effet contraire et mon cœur palpitait de plus en plus. L'un des plus jeunes médecins a tendu à docteur Cyril une seringue remplie de liquide et il l'a injectée dans mes veines. Immédiatement, je me suis affaiblie et je suis retournée dans le sommeil. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son faible du bruit provenant de l'extérieur. C'était en fin de matinée. Les bruits métalliques heurtant des pierres à l'extérieur m'a fait deviner que les villageois avaient déjà commencé leurs tâches quotidiennes. La tente était vide, avec juste une brise calme soufflant légèrement sur les rabats de sa voile. J'essayais de comprendre ce qui s'était passé quand le docteur Cyril est entré. « Ce n'était qu'un rêve », a-t-il dit tout en préparant le plateau de médicaments qu'il devait m'administrer. Pendant un moment, j'étais confuse, puis je me suis rappelée de ce qui s'était passé la nuit précédente. « Ma jambe !» j'ai hurlé tout en soulevant la couverture. Elle était intacte. Dieu merci. J'ai poussé un grand soupir de soulagement. « Tout va bien ?» demanda le docteur Martins en m'aidant à m'asseoir. J'ai fait un rêve très étrange. J'ai rêvé que ma jambe avait été amputée. C'était un sacré rêve. Mais nous avions envisagé cette option, vous savez. Quoi ? Vous vouliez amputer ma jambe ? Cela partait d'une bonne intention, dans l'optique de vous sauver la vie. Vous alliez mal. C'était soit ça, soit vous laisser mourir. Le tétanos avait déjà commencé à ronger votre jambe et vous perdiez beaucoup de sang. De plus, vous savez que nous n'avons pas suffisamment d'équipement pour effectuer une chirurgie dans les règles de la médecine ici. Je suis restée silencieuse pendant un moment, essayant de comprendre la gravité de la situation. Et alors, qu'est-il arrivé ? En un mot, un miracle, répondit Dr Martins. D'après l'explication qui a suivi, les villageois s'étaient unis et avaient prié pour moi tout au long de la chirurgie mineure que j'ai subie pour retirer le clou. Cela expliquait les chants que mon subconscient enregistrait pendant que j'étais sous sédatif. Ils t'aiment, Dora. Et même si je suis le responsable de cette expédition bénévole, ils pensent que vous avez été envoyé pour les aider, a-t-il ajouté. Quelqu'un s'est raclé la gorge comme pour demander la parole, et nous levâmes les yeux tous les deux, et une petite fille d'environ 5 ans s'est approchée de moi avec des fleurs fraîchement coupées. J'ai pris les fleurs et je les ai reniflées, agréablement étonnée par le parfum qu'elles dégageaient. Elle retourna dehors pour joindre les autres qui guettaient par les petits trous de la tente. « Vous vous êtes fait de nouveaux amis », dit le docteur Martins avec un sourire. Je lui ai rendu le sourire avec la promesse intérieure de faire d'énormes changements au sein du camp, à commencer par le nettoyage et l'assainissement de ses toilettes. 2 semaines plus tard, j'étais de nouveau sur pied, mais avec l'aide d'une béquille. Avec les autres médecins, nous avons insisté pour que le camp soit assaini. 5 mois après cet incident, des changements notables ont pu être constatés partout dans le camp. Les conditions d'hygiène ont été améliorées et des changements effectués. En un rien de temps, le taux d'infection au sein du village a considérablement baissé. Ce que nous pensions être une éventuelle épidémie s'est avéré plutôt être le résultat de manque d'hygiène. Aujourd'hui, je suis de nouveau sur mes 2 pieds et en bonne santé. Avec l'autorisation des autorités et du reste des proches encore vivants, j'ai adopté la petite fille qui m'a apporté des fleurs. Notre équipe est retournée aux États-Unis, mais je suis restée en contact avec le reste de la famille de Myriam. Oui, Myriam est la petite fille que j'ai adoptée.